Alors oui, sur mes étiquettes, je mets la vérité, mais je précise aussi que c'est de l'aubergine, parce que je ne suis pas encore suffisamment calée pour les reconnaître quand ils sont au stade de 2 cotylédons. Donc, plutôt que de me la péter, je précise que c'est de l'aubergine. Au moins comme ça, pas de problème. Hop, donc on est parti. On va mettre la petite graine. Donc, hop. C'est pas bien gros les graines d'aubergine. Et c'est quand même incroyable de voir que d'une si petite graine, ça nous fait des légumes énormes. Voilà. Quand on arrive à faire germer la graine. Je ne désespère pas d'y arriver. Hop. Voilà. Une graine dans chaque trou. Et advienne que pourra. Hop. Et de une. Alors, on va commencer avec le sweet chocolate. J'espère qu'il me reste 6 graines. Je ne sais plus combien j'en avais essayé l'année dernière. Hop. Oh là là, on est large. Donc là, c'est des choses qui vont rester dans les petites alvéoles jusqu'à ce que ce soit au stade de petites plantules avec de vraies feuilles. Donc il va d'abord y avoir les premiers cotylédons, la petite tige qui va se développer, et ensuite on va avoir les vraies feuilles. Donc à partir du moment où il y a 2 vraies feuilles, on va pouvoir les passer en godet, soit en 7 par 7, soit en 9 par 9. Toujours sur la natte chauffante, c'est ceux qui vont rester le plus longtemps à l'intérieur, parce qu'ils sont extrêmement longs à pousser. C'est aussi pour ça que c'est ceux qu'on commence le plus tôt. Et, on va dire que les courges qu'on n'a pas encore semées ont déjà rejoint la serre, que eux seront toujours à l'intérieur. En tout cas, il y a de grandes chances. Mon ciseau. Donc là, Albargia. C'est censé produire une abondance de fruits pouvant atteindre 10 cm de long, dont la couleur jaune crème devient rouge à maturité. Pour l'abondance, je sais pas, si déjà j'obtiens une jolie plante, ce sera une victoire.
qui du coup est un piment peu fort. Ah. C'est toujours un peu compliqué de classer le côté piment. Donc moi en fait pour savoir un peu ce que peu fort représentait pour cette marque-là, j'ai regardé avec le piment d'Espelette et il était classé dans les piments forts. Donc je me suis dit, peu fort, il y a des chances que ça nous convienne pour certains plats en cuisine, avoir un petit côté exotique, mais sans forcément l'arrachage de bouche qui va avec. Et donc là, on va se faire toute la barquette de petits piments habanero pink. C'est sur tapis chauffant, même si c'est dans une mini-serre, il faudra régulièrement remettre de l'eau parce que c'est l'inconvénient du tapis chauffant, c'est que ça va quand même très vite à sécher. Et, je vois là, les patates douces et les chayotes, tous les jours, je leur remets de l'eau. Tous les jours, ça craque. Donc, même à l'étuvée, pour dire on garde une atmosphère humide, ça sèche vachement avec le tapis chauffant. Donc hop, on ferme les petites aérations. Hop. Tout pareil. On ferme les petites aérations. Hop. On évite de mettre les étiquettes face à la lumière, ça évitera que ça passe dans l'ombre. La semeuse folle est de retour. Il fait beau. Alors même si c'est très tôt, on va désherber toute la zone avant les choux pour du coup commencer à semer des fèves et des radis. Puisque le potager n'est pas encore prêt, on va continuer d'utiliser les anciens bacs.
On va se faire un sillon. J'ai commencé à creuser. On va rajouter un petit peu de cendre de bois pour enrichir la terre en potasse. Remettre un petit peu de terre et mélanger. Et ensuite, dans ce sillon, on pourra semer nos fèves. On n'en aura pas énormément, mais ça permettra de se faire un petit plaisir avec du pâté. Donc, première étape, la ligne de fèves. Donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout du bac parce qu'il y a mon pied de mélisse qui est pas mort. Je pensais, mais non. Il est en train de repartir, donc on va lui laisser une petite place. Et donc là, entre les fraisiers et le bord du bac, on va se faire une mini ligne de radis. Donc là, on fait simple. Radis de 18 jours. Comme on est en février, il y a peut-être des chances que ça passe en mettant un tunnel. On a quand même des bonnes journées, donc on va s'y essayer. Et donc là, on n'a plus qu'à mettre le petit tunnel. Et puis, je pense que demain matin, on mettra un petit coup d'arrosage. Là, c'est encore très humide parce qu'il a plu tout hier. Donc c'est pour ça que je me permets de ne pas arroser parce que la terre est bien mouillée. C'est pas l'idéal, mais ça fera bien l'affaire pour y aller. On va rester sous le tunnel 4 semaines à peine. 6. Vu comme on est parti, ça risque quand même de faire un joli printemps et sans trop de gel, donc enfin,
suis pas dans la météo. Hein. Bon, ben, petit craquage aujourd'hui, avec des petits semis supplémentaires, œillets d'Inde d'étagette, histoire de les mettre dans le potager et d'éloigner les nématodes, des petites capucines pour les pucerons, et des premiers laitues semis de laitue paumée, qu'on repiquera après dans le jardin, sous tunnel, et là où il y aura de la place, parce qu'elles seront peut-être prêtes avant que le potager soit prêt. Mais bon, on a toujours l'ancien potager au pire. Donc voilà. Commence à plus trop y avoir de place sur ma petite table. Il va falloir que je me calme ou que je change mon installation. Parce que de toute façon...